Aucun homme n'est véritablement libre s'il ne se gouverne lui-même. Dans le discours, Épictète pose une réflexion obsédante. Imaginez passer toute votre vie à répéter pour un rôle que vous n'étiez jamais censé jouer, en vous adaptant constamment, en poursuivant, en vous excusant, en vous adaptant, en offrant votre temps, votre paix et votre énergie. Tout cela au nom de faire vos preuves auprès de quelqu'un qui, en vérité, n'a jamais vraiment été le vôtre au départ. Si cette phrase vous pique, tant mieux. Cela signifie que vous êtes encore conscient. Car Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, a sonné l'alarme pour les hommes il y a 2000 ans. Si quelqu'un s'emparait de ton corps et le livrait à un passant, tu serais outré. Pourtant, tu abandonnes ton esprit à quiconque passe, le laissant secoué et confus. N'en ressens-tu aucune honte? Et nous voici aujourd'hui des hommes adultes aux mains endurcies et à la volonté adoucie, échangeant notre paix mentale contre la validation fugace d'un beau visage, l'approbation d'un partenaire ou l'espoir désespéré qu'elle ne s'en aille pas. Épictète ne critiquait pas les femmes. Il n'en avait pas besoin. Ses écrits mettaient en garde les hommes contre eux-mêmes, contre notre dépendance à la validation, notre peur du rejet et notre incapacité à faire la distinction entre désir et responsabilité. Et il était très clair sur un principe: votre bonheur n'est pas quelque chose que vous devez à une femme. Je le répète à l'homme qui pense qu'offrir des fleurs est un substitut au respect. Votre bonheur ne lui appartient pas, et vous ne le lui devez pas. Si vous croyez le contraire, Épictète dirait que vous avez déjà renoncé au seul don divin qui vous appartient entièrement, votre pouvoir de raisonnement. Dans le manuel, nous rappelle-t-il, gardez la mort, l'exil et toutes les choses effrayantes à l'esprit chaque jour, mais rappelez-vous surtout qu'aucune de ces choses n'est vraiment à vous ou sous votre contrôle. Et vous savez ce que vous ne pouvez pas encore commander? Ses sentiments, ses choix, ses sautes d'humeur, sa loyauté. Pourtant, chaque jour, des hommes se réveillent et construisent leur estime de soi sur ces sables mouvants. Ils envoient le premier texto. Ils attendent une réponse pendant des heures. Ils s'enfoncent dans le silence. Puis ils cherchent des choses comme comment la reconquérir ou quoi lui écrire après qu'elle se soit éloignée. Frère, Épictète doit se retourner dans sa tombe stoïque, elle nous a transmis une vérité simple et puissante. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. C'est là tout le fondement de la liberté intérieure. Elle n'est pas sous votre contrôle, son attention n'est pas votre domaine. Son affection n'est pas à vous de la commander. Alors, qu'est-ce que c'est? Vos valeurs, vos réactions, votre temps, le sens de votre vie. Et si vous sacrifiez l'un de ces éléments simplement pour garder une femme, vous commettrez ce qu'Épictète appellerait un suicide philosophique, l'effondrement de votre forteresse intérieure. Vous n'avez pas été créé pour tourner autour des émotions de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas né pour être la béquille émotionnelle d'une femme qui n'arrive même pas à se tenir debout. Et pourtant, tu le fais de ton plein gré. Pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais montré comment dire non à ses attentes, non à ton propre besoin, non à cette voix intérieure qui te murmure: si je la perds, je ne serai plus rien. Épictète avait également un message pour cela. Elle a déclaré: nul homme n'est véritablement libre s'il ne se gouverne lui-même. Laissez cette vérité s'installer en vous. Parce que quand vous vous surprenez à faire des choses avec ou pour une femme qui vont à l'encontre de votre intégrité, quand vous dites oui, mais pensez non, quand vous vous taisez juste pour éviter de la contrarier, quand vous obéissez juste pour garder votre calme, vous n'êtes pas en couple. Vous êtes en captivité. Et le prix à payer, c'est votre amour-propre. Voici la partie douloureuse. On vous a dit que ce genre de comportement était de l'amour. Vous avez été conditionné à penser que supporter le manque de respect était vertueux, que compromettre son identité était romantique et que le chaos émotionnel était en quelque sorte de la passion. Vous confondez le calme avec l'ennui et le tumulte avec l'importance. Ce faisant, vous trahissez les fondements de la philosophie stoïcienne. Épictète n'a jamais dit « endure la folie au nom de l'amour ». Ce qu'il a dit, c'est « quand quelqu'un vous provoque, sachez que c'est votre propre jugement qui vous perturbe. Suspendez ce jugement et vous resterez en sécurité. » En termes modernes, si elle crie, laissez-la faire. Si elle s'en va en trombe, ouvrez la porte. Si elle refuse de vous témoigner de l'amour par manipulation, partez. Non pas parce que vous êtes sans cœur, mais parce que vous êtes ancré. Parce que vous avez cessé de confier votre équilibre émotionnel à quelqu'un d'autre. Parce que votre paix intérieure vous appartient. Épictète vous le rappellerait, ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais la façon dont nous l'interprétons. Voici la dure vérité. Ce qu'aucun homme ne devrait faire avec une femme, c'est la laisser gouverner son esprit. Non pas parce qu'elle est malveillante ou inférieure, mais parce qu'aucun être humain, quel que soit son sexe, ne devrait avoir le pouvoir de démêler votre monde intérieur sans votre consentement. Pourtant, trop d'hommes traversent la vie avec une confiance brisée et des comptes bancaires vides parce qu'ils ont oublié cela. Regardez autour de vous. Un homme sort avec une personne qui le rabaisse et se justifie par « mais je l'aime ».
Epictete se moquerait. Il dirait, si tu veux grandir, sois prêt à paraître ridicule pour des choses sans importance. Arrête de chercher à paraître sage, et tu finiras peut-être par le devenir. Autrement dit, si votre vision de l'amour ressemble à l'autodestruction, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être de la peur, déguisée en romantisme. La peur de la solitude. La peur d'être indésirable. La peur de tout recommencer. Et voici le rebondissement. Épictète a compris quelque chose que peu d'hommes modernes comprennent. La peur transforme les hommes en esclaves. Esclaves des émotions. Esclaves de la luxure, de la nostalgie et du désir. Alors, qu'a dit Épictète ? Cette véritable liberté est le seul objectif qui vaille la peine d'être poursuivi dans la vie et elle s'obtient en abandonnant les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Laissez-moi vous poser une question claire. Sa réaction est-elle quelque chose que vous pouvez commander ? Non. Sa perception de vous est-elle influencée ? Non. Votre intégrité peut-elle garantir sa loyauté ? Absolument pas. Alors pourquoi, au nom de Zeus, l'as-tu fait le centre de ton univers ? Vous voulez savoir une autre chose qu'un homme ne devrait jamais faire dans une relation ? Esa est de la sauver. Oui, c'est vrai, vous pensez être le sauveur de son histoire. Vous croyez qu'avec un peu de patience, en lui donnant suffisamment, en l'aimant suffisamment, elle se réveillera un jour et verra enfin votre valeur. Mais Épictète ne tolérait pas de telles illusions. Point. Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et frère, si tu penses pouvoir changer quelqu'un qui est déterminé à rester le même, alors tu n'as rien appris. Les hommes passent des années de leur vie à réparer des dégâts qu'ils n'ont pas causés. Dans le processus, ils rétrécissent s'excusant de leur masculinité, étouffant leur voix, sacrifiant leur dynamisme, tout cela pour une relation qui ne survit que s'ils restent petits. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'érosion de l'âme. Et tandis que vous saignez lentement sous couvert d'être un homme bon, Épictète vous lance un appel des siècles passés, ne parlez pas de vos valeurs, vivez-les. Cessez de prêcher le respect de soi, incarnez-le. Cessez d'imposer des limites, imposez-les. Car dès l'instant où votre comportement trahit vos convictions, surtout pour une femme, vous la perdez, vous vous perdez vous-même. Et une fois que cela arrive, que reste-t-il ? Une silhouette vide, sourire aux blagues qui ne vous plaisent pas, tolérer des insultes que vous aviez juré de ne jamais accepter, et appeler ce dysfonctionnement « amour », simplement parce que vous avez peur de recommencer. Ce n'est pas du stoïcisme. C'est de la soumission. Épictète, le philosophe qui a encadré empereurs et esclaves, ne vous plaindrait pas. Il vous mettrait au défi. Décidez qui vous voulez être, puis agissez en conséquence. Tu dis vouloir la paix ? Alors pourquoi courir après le chaos en talons aiguilles ? Tu dis vouloir une reine ? Alors pourquoi laisser un tyran diriger ton lit ? Tu te dis homme ? Et pourtant, chaque jour, tu rampes pour des miettes d'affection comme un pauvre. Épictète qualifierait cela de tragédie, non pas parce que vous êtes impuissant, mais parce que vous avez oublié votre héritage sacré, l'autonomie. Non pas la solitude, mais la souveraineté. Il nous rappelle, rien de grand ne se crée d'un coup. La patience est de mise. Faites de votre mieux et laissez le reste de côté. Il ne dépend pas de vous. Alors, arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de performer. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité costumée. Et le piédestal sur lequel tu danses ? Construit par ta propre peur. Car l'homme qui se plie en quatre pour obtenir l'approbation ne gagnera jamais l'admiration. Pourquoi ? Parce qu'au moment où elle sent ta peur de la perdre, elle sait que tu lui appartiens. Il y a une chose que vous ne devez jamais autoriser dans une relation. Laissez une femme devenir votre juge, votre conseillère et votre divinité. Car dès lors, votre relation se transforme en tribunal. Elle est le jury, tandis que vous vous défendez sans cesse. Vous étouffez votre voix, contournez ses humeurs et doutez constamment de votre instinct. Tout cela pour tenter d'esquiver sa désapprobation. Mais ce faisant, vous trahissez l'essence de la philosophie stoïcienne. Vivre selon la nature et non selon la peur émotionnelle. Épictète l'a très bien exprimé. Ce n'est pas celui qui vous insulte ou vous frappe qui vous fait du mal, mais votre propre conviction que ces actes sont des insultes. En termes plus simples, si elle vous attaque ou tente de vous provoquer et que vous réagissez, ce trouble est de votre fait. Alors, quelle est la solution ? Restez ancré. Restez calme. Restez libre. Mais voici le piège. Les hommes modernes ne recherchent pas la liberté. Ils aspirent à la permission, celle de se sentir valorisés, de s'exprimer librement, de diriger avec conviction. Et le pire ? Ils attendent que les femmes leur accordent cette permission. Nous nous sommes éloignés du chemin ancien. Épictète n'a pas attendu la validation. Il a assumé l'entière responsabilité de son esprit.
Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, a-t-il écrit, mais la façon dont nous les percevons. Il ne vous a pas exhorté à trouver une solution, mais à rechercher la clarté intérieure. Et voici la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'affronter. Plus vous vous appuyez sur la validation extérieure, plus votre estime de soi se fragilise. Chaque fois que vous faites de son opinion votre guide, vous perdez votre propre orientation. Chaque fois que vous comptez sur ses compliments pour vous sentir accompli, vous avez déjà perdu votre fierté. Et chaque fois que vous abandonnez vos valeurs à la recherche de l'amour, vous n'êtes pas romantique, vous vous abandonnez vous-même. Alors, quelle est la règle? Ne la laissez jamais définir votre valeur. N'échangez jamais votre intégrité contre son affection. Ne laissez jamais son état émotionnel dicter votre climat intérieur. Car si elle a le pouvoir de vous créer, elle a aussi le pouvoir de vous briser. Et un homme qui permet cela, il ne dirige pas, il reflète ce qu'elle lui montre, perdu dans son ombre, oubliant qu'il a autrefois défendu une cause réelle. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas en difficulté par manque d'amour. Ils chutent parce qu'ils ont oublié comment s'aimer eux-mêmes avec discipline, avec des limites fermes et avec le courage de dire non. Non à la tentation. Non à la soumission. Non à l'auto-trahison déguisée en lien. Épictète ne nous a pas conseillé d'être agréable. Elle enseignait, ne souhaite pas que les choses se passent comme tu le voudrais, souhaite plutôt qu'elles se passent comme elles se passent. Alors tu prospéreras. Il ne s'agit pas de passivité, mais de détachement. C'est l'art de rester solide alors que tout le reste bouge. Parce que soyons honnêtes, courir après une femme qui vous manque de respect n'est pas de la force, c'est du désespoir. C'est de la faiblesse déguisée en amour. C'est indigne de vous. Vous n'êtes pas né pour dépendre de l'attraction de quelqu'un d'autre. Tu as été créé pour rester immobile, comme une montagne, pas comme une feuille. Comme un homme, pas un miroir. Combien de fois avez-vous sacrifié votre vérité juste pour la garder calme? Combien de fois avez-vous fait taire votre boussole intérieure par crainte de sa réaction? Combien de nuits vous êtes-vous dit « ça ne vaut pas la peine de se disputer », pour finalement vous sentir encore plus vide? Épictète a dit un jour « un homme n'est libre que s'il se gouverne lui-même ». Pourtant, aujourd'hui, de nombreux hommes se font passer pour des rois tout en vivant prisonniers des émotions d'autrui. Vous pensez que votre force se mesure à la quantité de chaos que vous pouvez endurer? Non. La vraie force, c'est de n'en avoir besoin que pour se sentir vivant. Voici le secret que personne ne vous révèle. Beaucoup de femmes ne testent pas la cruauté des hommes. C'est instinctif. Elles veulent voir si vous bronchez, si vous cédez, si vous êtes prêt à sacrifier votre courage pour leur approbation. Et malheureusement, la plupart des hommes se plient à leurs exigences avec des cadeaux, des excuses creuses, des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir et des visions d'un avenir commun auquel ils ne croient plus vraiment. Mais Épictète nous met en garde. Si quelqu'un vous maltraite ou dit du mal de vous, c'est parce qu'il se croit justifié. Il agit selon sa perception, pas la vôtre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Arrêtez d'essayer de la forcer à reconnaître votre valeur. Si elle ne la voit pas, c'est qu'elle n'était pas censée le faire. Si elle vous manque de respect, c'est le reflet de sa nature et non un jugement sur votre valeur. Et chaque fois que vous implorez sa validation, implorez sa compréhension. Vous ne vous battez pas pour l'amour. Vous plaidez votre propre indignité. Un homme ne devrait jamais faire ça. Il ne devrait jamais supplier pour être vu. Ne jamais contester son importance. Ne jamais essayer d'apprendre à une femme comment l'honorer. Ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. Et pas celle qui trouve son origine dans la vertu. Un stoïque ne poursuit pas, il crée. Il pea au fine. Il évolue. Si elle le reconnaît, tant mieux. Si elle ne le reconnaît pas, tant mieux. Vous vous épargnerez une vie de compromis. Parce que la bonne femme, celle qui est digne d'un homme de principe, ne lui demandera jamais de compromettre ses principes pour gagner son amour. Elle les reconnaîtra, les respectera et s'en trouvera sublimée. Mais elle ne peut pas suivre un homme déjà perdu. Un homme mou là où il devrait être ferme. Indefini. Manquant d'assurance. Vous n'êtes pas né pour persuader qui que ce soit de vous choisir. Vous êtes né pour vous choisir vous-même, sans cesse. Surtout quand c'est inconfortable. Surtout quand cela implique de s'éloigner. Surtout quand vous êtes tenté de baisser vos exigences juste pour vous sentir désiré. Car si l'amour exige que vous trahissiez votre essence, ce que vous recevez n'est pas du tout de l'amour, c'est de la commodité, de la dépendance, une émotion transactionnelle déguisée en romance. Le prix que vous paierez est votre âme. Épictète ne nous a jamais dit de ressentir du ressentiment envers les femmes. Elle nous a simplement exhorté à privilégier la sagesse à la facilité, à privilégier la vertu à la validation et à ne jamais confondre être désiré et être honoré. Mais la plupart des hommes ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent penser qu'ils n'ont pas de chance en amour plutôt que d'admettre leur manque de respect envers eux-mêmes.
Il est plus facile de lui reprocher son comportement que de remettre en question leur propre capitulation. Et c'est là la véritable tragédie. Non pas que les femmes soient difficiles à comprendre, mais que les hommes manquent de direction. Alors ils donnent et donnent encore leur temps, leur énergie, leurs finances, leur force émotionnelle jusqu'à oublier qu'ils sont nés avec quelque chose de sacré, leur paix. Voici le dernier avertissement qu'Épictète voudrait nous laisser. Il vaut mieux mourir de faim, libre de la peur et du chagrin, que de vivre dans le luxe et l'agitation mentale. Autrement dit, il vaut mieux être seul avec sa vérité que de s'empêtrer dans le chaos. Mieux vaut n'avoir que la conscience de soi plutôt que de la posséder et perdre de vue qui l'on est. Alors arrêtez de vous mentir à vous-même. Tu n'es pas patient, tu as peur. Tu n'es pas aimant, tu es accro. Ce n'est pas juste une phase, c'est une épreuve. Et chaque jour où tu refuses de partir, tu échoues. Parce que voici la seule chose qu'un homme ne doit jamais faire dans une relation. Faire des compromis sur sa personnalité juste pour être aimé. Dès lors, tout le reste commence à s'effondrer. Vos limites, votre identité, votre orientation et, pire encore, votre capacité à mener votre propre vie. Donc si quelque chose que vous avez lu ici vous perturbe, tant mieux. C'est votre feu ancestral qui se réveille. C'est la part de vous qui se souvient. Vous n'avez pas été placé ici pour servir un trône fait d'émotions changeantes. Vous étiez destiné à bâtir un royaume intérieur inébranlable, inflexible et sans maître. Laissez le monde vous dire distant. Laissez-la vous qualifier d'orgueilleux. Laissez les fragiles vous qualifier de détachés. Vous n'êtes pas né pour être compris, vous êtes né pour être immobile. Et si ce feu s'est allumé en vous, ne l'éteignez pas. Ne vous réfugiez pas dans le confort de l'engourdissement. Car une fois que vous commencerez à vous élever, le monde tentera de vous endormir et de vous faire obéir. Il vous dira que vous êtes trop rigide, trop fermé, trop masculin. Mais écoute bien, frère, poser des limites n'est pas de la cruauté. Exiger le respect n'est pas de l'arrogance. Et s'éloigner de tout ce qui perturbe votre lucidité n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. On vous a appris à être ouvert, mais jamais à être souverain. On vous a dit d'être vulnérable, mais pas à l'abri de la manipulation. On vous a appris à rechercher la proximité avant de choisir l'intégrité. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Des nuits blanches de doute. Des matins chargés d'élais regrets. Un cœur si tendu pour les autres qu'on a oublié ce que ça fait de battre pour soi-même. Mais c'est là que tout bascule. Car une fois qu'un homme retrouve sa paix intérieure, qu'il renonce à l'envie de courir après ce qui le diminue, il devient intouchable. Il n'a plus besoin d'élever la voix pour être reconnu. Il n'a plus besoin de défendre sa valeur, il l'incarne. Il n'attend pas d'être sélectionné, il choisit. Et cela perturbe le monde. Un homme qui refuse de supplier, qui refuse de transiger sur ses valeurs pour de l'affection, qui préfère rester seul plutôt qu'aux côtés de quelqu'un qui ne le voit pas vraiment. Cet homme-là devient une menace. Non pas pour les femmes, mais pour les illusions qui l'ont autrefois réduit à l'infériorité. Qu'ils appellent cela l'isolement. Qu'ils vous étiquettent d'amertume. Qu'ils vous stigmatisent de non destinés à vous culpabiliser et à vous forcer à obéir. Mais gardez cette vérité en tête. La paix ne se résume pas toujours à un sourire et à une contemplation sereine. Parfois, la paix consiste à fermer la porte à clé, à s'asseoir seul et à laisser ses propres pensées revenir avec force et clarté. Parfois, la paix, c'est choisir de ne pas répondre, de ne pas se justifier, de ne pas chercher à tourner la page auprès de ceux qui vous ont ouvert les yeux uniquement pour leur propre bénéfice. Et si le chagrin surgit dans ce silence, laissez-le venir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'âme qui se dérobe. C'est la fin de l'homme que vous étiez conditionné à être le réparateur, l'apaiseur, celui qui s'excusait toujours d'avoir dit la vérité. Laisse-le partir. Parce que l'homme qui émerge à sa place, il ne négocie pas avec irrespect. Il ne se tourmente pas pour ce qui est hors de son pouvoir. Et il n'adore pas ceux qui ne sont venus que pour consommer. Tu n'es pas sans cœur parce que tu protèges ton âme. Tu n'es pas brisé parce que tu as choisi de ne pas être utilisé. Et tu n'es pas à la dérive simplement parce que tu as cessé de t'accrocher. Vous apprenez à rester ferme au milieu de la tempête. Et c'est là, frère, le début du pouvoir stoïcien. Épictète nous le rappelle. Vivons avec discipline en toutes choses, car ce qui est vraiment à vous ne peut jamais être volé. Votre intégrité vous appartient. Vos pensées vous appartiennent. Votre mission vous appartient. Et toute femme qui vous demande de faire des compromis sur ces choses sacrées pour obtenir son approbation n'est pas votre partenaire. C'est une épreuve. Une épreuve destinée à mesurer votre fidélité à votre voie supérieure. Ce monde est rempli d'hommes qui avaient autrefois un but et une estime de soi et qui ont échangé les deux contre des contacts fugaces, des compliments superficiels et le plaisir bon marché d'être désiré par quelqu'un qui n'a jamais aimé qui ils étaient, seulement ce qu'ils donnaient. Ne soyez pas l'un d'eux. Soyez l'homme qui garde le silence quand les mots sont vides. Qui attend sans besoin.
qui désire mais n'adore jamais. Soyez l'homme qui comprend ceci. Toutes les belles femmes ne sont pas une bénédiction. Certaines sont des avertissements. D'autres des réflexions. Et certaines sont des tempêtes envoyées pour noyer ce qui reste de douceur en vous afin que vous puissiez soit il monte solidement, soit il coule toujours en cherchant. Libérez ce qui n'a jamais vraiment été à vous, point pas seulement elle, mais la version de vous qui comptait sur sa présence pour se sentir vivante. Oubliez les récits qui prétendaient que vous n'aviez de valeur que si elle vous approuvait. Oubliez les toxines qui vous apprenaient que votre force devait être adoucie pour être reconnue. Vous n'êtes pas né pour graviter autour de l'affection de quelqu'un d'autre. Vous êtes né pour rester ancré dans votre vérité et pour laisser quiconque ne peut accepter cette force s'éloigner. Alors, quand elle décide de partir, laissez-la faire. Quand elle remet en question votre valeur, restez ferme. Quand le monde vous pousse à vous agenouiller devant l'amour, relevez-vous encore plus haut. Car un homme fidèle à lui-même ne perd rien de ce qui a jamais valu la peine d'être conservé. Et voici la sagesse qu'Épictète vous transmettrait. N'ayez pas peur de ne pas être aimé, craignez de perdre de vue qui vous êtes. Ne nourrissez pas d'amertume envers les femmes, mais ayez du respect pour la sagesse. Ne courez pas après l'approbation, préservez votre calme intérieur comme si c'était la dernière braise d'un monde gelé. Parce que dans une société conçue pour vous mettre à nu, la paix d'un homme est sa dernière forteresse. Si vous avez lu jusqu'ici, si quelque chose en vous vibre encore de cet appel ancestral à construire, à protéger, à s'élever, alors ne le lâchez pas. Ne vous cherchez pas d'excuses. Ne demandez pas la permission. Avancez simplement, avec constance, intégrité et sans compromis. Et si ces mots touchaient quelque chose au plus profond de moi, tant mieux. Laissez ce moment déclencher l'action. Aimez. Partagez. Abonnez-vous. Soutenez la chaîne en utilisant le lien dans la description. Votre soutien ne s'adresse pas seulement à moi, mais à tous les hommes qui n'ont pas encore entendu ce message. Soyez la cause de l'éveil de quelqu'un. Soyez la flamme qu'il attendait sans savoir. Parce qu'Épictète nous a donné la clarté, mais nous seuls pouvons lui donner vie.